Déjà, j'étais tellement motivée au moment de l'inscription à mes formations, parce qu'il y avait je me suis aussi inscrite à 2 formations en yoga. Pas parce qu'à un moment donné, le travail, c'est calme, que la vie est calme. La vie, ce n'est pas que le travail. Les signes avant-coureurs, les symptômes, c'était la fatigue déjà forcément, le stress, les nerfs, beaucoup de pleurs. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Une femme pleine d'entrain et de motivation, une femme salariée qui décide de jouer à la Wonder Woman pour changer de vie professionnelle mais aussi de vie personnelle. Changement de carrière, formation pour devenir naturopathe et enseignante de yoga. Quitter sa région native pour un endroit où elle n'a aucun repère. Bref, je pense que tu t'en doutes autant que moi. Cette femme, c'est Céline. Après 9 années dans un travail qui ne lui procurait aucun sens, Céline décide de tout bouleverser sans y aller de main morte comme on dit. Mais à la clé, elle s'est brûlée les ailes. Je t'invite à rejoindre ma conversation du jour avec Céline qui nous explique son parcours de reconversion, son burn-out de la vie, mais aussi et surtout toutes ses clés pour t'éviter à toi aussi peut-être cet épuisement profond. Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que, alors pour la petite anecdote, on ne se découvre pas, on se connaît un petit peu. On a déjà fait quelques échanges ensemble, notamment sur les réseaux sociaux, mais là c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que tu es derrière le micro en tant qu'invitée sur le podcast. Oui, bonjour Alexandra, du coup, ravie d'être invitée sur ton podcast et oui, en effet, c'est la première fois qu'on se parle, au niveau du podcast. Absolument et du coup, bah, c'est chouette parce que, j'ai un petit peu suivi moi tout ton cheminement comme tu as dû aussi suivre le mien, mais depuis maintenant un peu plus de 2 ans, hein, parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît, virtuellement disons et donc j'ai pu assister, plutôt de loin à, tout ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui, hein, ton cheminement et l'idée c'est justement tu m'as contactée parce que tu avais, à présent réalisé un petit peu, pris un peu de recul sur ce qui s'est passé dans ta vie depuis ces dernières petites années, ces derniers mois. Et c'est vrai que ce que tu as vécu, je sais que tu n'es pas la seule à l'avoir vécu et à le vivre actuellement. Et c'était très intéressant du coup que tu puisses partager un petit peu ton expérience aujourd'hui. Donc peut-être juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas forcément déjà regardé et assisté au live qu'on a pu faire sur Instagram les années précédentes, est-ce que tu pourrais te présenter, prendre quelques instants pour te présenter de la manière dont tu le souhaites? Alors donc je suis Céline, je suis maintenant donc naturopathe depuis le début de l'année, depuis janvier 2022 et je suis également professeure de yoga vinyasa et yoga warrior yoga, donc un yoga plus fitness. Hem, voilà, j'ai eu la chance en plus de participer à cette dernière session présentielle de cette formation et je suis ancienne assistante de direction à Paris et je suis maintenant en Haute-Savoie depuis quelques mois à Annecy. Me forme actuellement en numérologie, donc c'est un sujet aussi qui me passionne et bah, je suis en train de développer, mes activités et débuter mon mon entrepreneuriat. Voilà. Bah et que de changements sur cette, dernière année, enfin ces 2 ans, mais là, j'ai l'impression que depuis que tu as obtenu ta certification, que ce soit en naturopathie, en yoga, tu as aussi, eu pas mal de changements sur ta vie personnelle, avec, ton déménagement qui n'est pas des moindres. Tu es passée de la vie, citadine, à Paris, en région, un peu plus rurale, alors, en Haute-Savoie. Est-ce que c'est tu es où exactement en Haute-Savoie? Ça reste en ville ou tu es un peu plus à la campagne?
Alors je suis à Annecy, donc à Annecy même. Et oui, en effet, c'est un grand changement parce que je suis parisienne et j'ai toujours vécu à Paris. Donc c'est la première fois en plus que je change de région. Donc moi très contente d'être dans cette région où j'allais beaucoup en vacances. Donc c'est chouette. Ouais, un beau changement. Alors juste pour essayer de te définir un peu plus, comment dire? Globalement, si on enlève un petit peu ces casquettes, professionnelles, hem, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la Céline, en tant que femme? Alors, heu, Peut-être, si on prenait ta maman ou une personne, un de tes proches, qu'est-ce que cette personne-là pourrait dire de toi? alors, je pense que je suis quelqu'un, à l'écoute, avec de l'humour. On m'a déjà qualifiée de pétillante, donc voilà. Après je reste quelqu'un d'introverti aussi, un peu timide et toujours, passionnée par plein de choses, curieuse et voilà. Je me souviens, quand tu parles d'introversion et de timidité, je me souviens que alors si je sauf si ma mémoire me fait défaut, mais je crois que je t'ai fait vivre ton premier live Instagram, si je ne m'abuse. Oui, oui, tout à fait. Je me souviens que j'étais stressée avant le live et que j'avais Ouais, fait, quelques, méditations, postures de yoga et un peu de cohérence cardiaque juste avant et ça s'est très ouais. bien passé, mais voilà. Oui, C'était oui. c'était parfait et d'ailleurs, comment tu t'es sentie après? Tu Bah, t'en j'étais souviens? content oui, oui, très bien. J'étais contente de l'avoir fait. Ça m'avait sorti de ma zone de confort et c'est encore le cas parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un je suis pas forcément à l'aise à l'oral. Alors quand on est à 2 ou en groupe ou quand ce sont des personnes que je connais, ça se passe très bien. Mais on va dire dans un cadre plus professionnel où il faut parler, devant du monde, où on est à l'écoute, c'est un peu difficile pour moi, mais bon, j'y travaille et je continue de sortir de ma zone de confort. Alors du coup, si on revient un tout petit peu sur, ton passé, qui a forgé ton présent, tu as été donc assistante de direction. Est-ce que tu pourrais un petit peu, nous expliquer quels ont été, tes leviers de motivation? Pourquoi ces choix, de carrière en fait? Enfin, ce choix de carrière? Et puis peut-être, qu'est-ce qui t'a amené derrière à remettre en question aussi ce choix-là? Alors, à l'école, ben, j'ai fait une formation de BTS assistante trilingue, parce que ce qui me plaisait le plus à l'école, c'était les langues, donc l'anglais et l'espagnol. Quand on est jeune, on n'a pas trop d'idées forcément de ce qu'on veut faire plus tard et même quand on s'oriente dans des études, on n'est pas forcément sûr finalement que ce soit le bon choix. Donc j'ai fait ce BTS, j'ai commencé à travailler tout de suite. Je suis restée assez longtemps dans les entreprises, pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait 3 entreprises au total, donc 6 ans, dont une de 6 mois et une de 9 ans, la dernière. Donc au niveau stabilité, je reste quand même. Mais bah, comme tout le monde, au bout d'un moment, on fait le tour et cette idée de reconversion, au final, elle a toujours quasiment existé. À chaque fois même que j'ai changé de boîte, pour, faire le même métier, j'avais toujours cette idée de faire autre chose, de changer complètement de métier et j'aspirais finalement à autre chose. Donc par contre, je me suis, bah, toujours intéressée, à tout ce qui était, santé, aux plantes, tout ce qui est naturel, à l'alimentation. J'avais même pensé à un moment donné faire, des études de diététique et cette, reconversion finalement, j'avais fait un bilan de compétences en 2017. Donc là, j'y pensais vraiment plus sérieusement, mais c'est malgré tout qu'en 2020 que je me suis lancée pour plein d'autres raisons. Voilà, après bilan de compétences, en 2018, bah, ce qui ressortait, c'était que je recherchais quelque chose où je puisse être utile. Il y avait l'aide à la personne qui ressortait beaucoup, quelque chose qui ait du sens et de l'accompagnement. Donc tout ça, je ne l'avais pas dans mon métier parce que j'assistais les autres sur des tâches au final qui ne me passionnaient pas et j'avais cette sensation d'aider les autres à faciliter leur travail. Donc j'étais utile, j'avais le côté utile, mais pour leur confort dans leur travail, mais pas dans le mien. Au final, tout ce que je recherchais, le côté utile, aide à la personne, l'accompagnement et le sens, je l'ai aujourd'hui dans les métiers que je fais. Donc finalement, bah, il y a eu le confinement en 2020
Grosse remise en question et là, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose vraiment qui ait du sens pour moi, où, je me sentirais utile et que c'était le moment de le faire. Donc je suis revenue à ma première idée qui était la naturopathie, laquelle je m'étais intéressée en 2017. Donc entre-temps, il y avait des écoles en ligne qui se sont un peu multipliées. Donc j'ai fait mes recherches, d'ailleurs c'est là qu'on avait pris contact, en été 2020 et j'ai trouvé celle qui me convenait et puis voilà, c'était parti. C'était, fluide, limpide. Je me suis inscrite pour septembre 2020 et j'ai choisi du coup de garder mon travail pour me sécuriser aussi financièrement. Donc voilà pour mes choix. Après, voilà, je vais un petit peu commencer juste à expliquer. On va voir où je vais pouvoir en venir au niveau du burn-out. Ouais, juste avant, justement, juste avant de passer vraiment cette partie-là, j'aimerais juste que tu reviennes peut-être pour que peut-être que les personnes qui nous écoutent, qui sont en train de se poser des questions aussi, quant à leur travail et au sens, qu'ils apportent à leur travail ou que leur travail, leur apporte ou pas. Est-ce que tu pourrais peut-être mettre quelques mots sur ce que tu as ressenti concrètement? Parce que tu as dit que tu avais toujours, cette volonté malgré tes 9, années, en tant que salariée, en tant qu'assistante de direction, tu avais toujours cette idée, un peu en arrière-fond, de changer, de faire autre chose. Ensuite, tu as expliqué, qu'effectivement l'année 2020 avec la période, enfin le contexte sanitaire, il y a eu un basculement. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour toi? J'ai toujours voulu, faire autre chose. Qu'est-ce que tu ressentais? C'est ce que tu avais de l'ennui au travail? Est-ce que tu avais des mauvaises relations? Est-ce que, il y avait un manque, de développement de compétences? Enfin, est-ce que tu saurais dire un peu, ce qui a, ce qui a derrière, fait en sorte que tu as émis l'hypothèse de changer complètement de carrière? Je pense que j'avais un travail qui ne me correspondait, mais pas du tout, en fait. Donc c'est un peu un mélange de tout. Il y avait de même quand j'étais débordée au travail, alors je préférais être débordée que de m'ennuyer, mais je j'avais quand même de l'ennui. Enfin, mon travail me passionnait pas. Donc c'était au fil du temps aussi, c'est devenu plus une corvée qu'autre chose. Après, les relations au travail, bon, bah, ça restait des relations de bureau. Il y a eu des hauts et des bas, des gens avec qui on s'entend bien, et puis d'autres où il y a eu aussi quelques soucis. Et c'est, je pense, ce tout, et aussi des compétences, c'est-à-dire, euh, enfin, vraiment travailler dans un domaine qui me passionne, c'est quelque chose qui est important et faire vraiment quelque chose, vraiment je reviens sur le sens, mais c'est quelque chose qui ait du sens et tout ça n'en avait pas finalement pour moi. C'est comme si je savais que depuis longtemps que j'aspirais à autre chose. Mmh. C'est une notion d'utilité, tu te sentais peut-être pas assez utile, dans le bon sens du terme, hein, pas en tant que machine, qui doit rendre service, mais Oui, cette notion, ouais, d'utilité, d'accompagnement en fait. Je pense que c'est vraiment ce côté, j'ai besoin du côté humain. Voilà, le côté humain. donc tu as réalisé cette reconversion, voilà, tu es passé à l'action. C'était donc, pendant, l'année 2020, la fameuse année dont personne ne dira le nom, n'osera le dire le nom. Oui, Et oui. et tu as donc choisi, le format de reconversion en parallèle de ton travail de salarié, donc tu as gardé ton travail à temps plein? Tu l'as gardé? Oui. Donc à temps plein. OK. Donc on arrive là dans le cœur, nucléaire, de l'épisode puisque, on va l'intituler certainement, Burn-out de l'entrepreneur ou quelque chose comme ça. Donc on pressent un petit peu, ce qui peut, expliquer un petit peu ce chamboulement. Toi, de l'intérieur, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, la limite que tu as franchie, qui t'a fait basculer en fait vers le burn-out? Et d'ailleurs, est-ce que tu en as pris conscience avec le recul? Est-ce que tu saurais, un peu, mettre le doigt dessus? Alors, déjà, j'étais tellement motivée au moment de l'inscription à ma formation, à mes formations, parce qu'il y avait je me suis aussi inscrite à 2 formations en yoga et pour les préparer, même s'il y en avait une en juillet 2021 et l'autre qui devait être en août, finalement ça s'est passé autrement. Tu fais pas les choses à moitié, toi, hein? Non, voilà, j'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis inscrite sur 3 formations et
Et du coup, j'étais très motivée. Et je sais aussi que quand je suis motivée, j'ai, on va dire, une grande capacité de travail, que j'assimile facilement les choses, j'ai une très bonne mémoire. Donc, en fait, quand je me suis inscrite, j'ai, j'ai, j'ai prévu, en fait, on pouvait étaler la formation sur tant de temps et j'ai prévu 17 heures de cours par semaine. Voilà. En plus de mon travail. Donc c'est pour ça, Ambitieux. voilà. Donc pareil pour le yoga, pour préparer mes formations en yoga, j'ai fait du yoga tous les jours, plusieurs heures par jour. Je faisais peut-être entre 3 et 8 heures de yoga par semaine, parfois plus. Alors la limite que j'ai franchie pour basculer vers le burn-out, oui, je la connais. Je me suis pas assez écoutée. Donc c'est comme si je n'avais plus le temps de m'écouter et que tout s'était accéléré et donc j'ai été dépassée. J'ai pu décaler quand même ma formation de 3 mois et au final c'était pas suffisant. À ce moment-là, j'avais mes cours de formation, les modules à valider. J'avais 10 personnes à prendre en consultation, 3 consultations par personne dans le cadre de mon mémoire et le mémoire à rédiger, plus mon boulot à temps plein, ce qui faisait que en fait, je n'arrivais plus à m'en sortir. Alors pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que là c'est brouillon tellement tu avais de choses en fait. Je sais pas comment tu as réussi en fait à tenir et je comprends tout à fait ton craquage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, nous présenter une journée type dans ta peau il y a quelques mois? Alors, une journée type, Dans la peau d'une reconversion, professionnelle, de chez Céline. alors, donc le problème, c'est que mon rythme a totalement changé. J'avais un rythme, en fait, qui ne va pas du tout. Donc, je travaillais la journée. Il y avait beaucoup de télétravail encore à l'époque. Donc, j'avais majoritairement du télétravail. Donc, je mettais mon réveil à la dernière minute possible. Je travaillais au niveau de la boîte pour laquelle je travaillais. Le midi, je pouvais prévoir des consultations pour mon mémoire ou alors je travaillais. Je mangeais très rapidement. L'après-midi, je continuais mon travail. Quand j'avais un peu de creux dans le boulot, je travaillais pour moi. Et le soir, je travaillais mes cours, je faisais mes consultations, je faisais mes PHV de naturo et mon yoga. Et je n'arrivais pas j'étais tellement dépassée par le travail que j'étais obligée de travailler le soir et je n'arrivais même pas à m'arrêter. Donc j'ai commencé à prendre un rythme, à me coucher à 3-4 heures du matin, tous les jours. Donc à force, le matin, le réveil était de plus en plus dur, je dormais mal et le matin, j'avais du mal à être active. Et ça s'est enchaîné jusqu'avec quand on dit l'épuisement professionnel, c'est vraiment ça du coup. Mais finalement, contrairement à beaucoup de personnes, c'est pas un burn-out, si je comprends bien, c'est pas tant ton salariat qui t'a amené à ce burn-out, c'est vraiment l'ensemble, c'est ta vie, en fait, c'est ton hygiène de vie qui t'a qui t'a plongé dans le burn-out. C'est ça, c'est même pas un burn-out de l'entrepreneur, c'est c'est entre les 2. C'est le burn-out salarié plus début d'entrepreneuriat parce que finalement j'étais pas encore entrepreneur. C'est le mélange des 2 finalement. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes au-delà de la fatigue le matin, d'un épuisement donc j'imagine physique? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui, avec le recul encore une fois aujourd'hui, te confirment que tu as vraiment dépassé, les limites à cette époque-là? Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Oui, alors les signes avant-coureurs, les symptômes, c'était la fatigue déjà forcément, le stress, les nerfs, beaucoup de pleurs,
Hem et en fait, je pleurais facilement quand rien ne fonctionnait comme prévu et ça signifiait bien que j'étais à bout. Je me souviens d'une fois où, j'avais justement dans le cadre du mémoire une consultante, donc qui est une amie de ma mère, donc quelqu'un que je connais bien, que j'avais calé le midi, donc dans une journée de travail. Le midi, elle venait chez moi et j'étais tellement dépassée que, je me souviens, j'ai pris ma douche peut-être 5 minutes avant qu'elle arrive. Elle arrivait plus tôt, donc c'était, là j'ai je lui ai ouvert et j'ai fondu en larmes dès que je lui ai ouvert la porte. Donc super la consulte en naturo et là je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je peux pas être dans cet état» et donc assez après je suis assez lucide de manière générale sur tout, même si parfois je peux rester dans une situation inconfortable, mais au moins je suis lucide. Donc je me rendais compte que j'allais pas bien, que c'était trop et heu et voilà, c'était vraiment ce sentiment de dépassement et de plus savoir où donner la tête, par où commencer. Forcément ça engendre de la perte de confiance, enfin de la confiance en soi, perte de confiance en soi. Et pourtant, à la base, je suis assistante, je suis organisée. En numérologie, je suis 4, donc c'est quelqu'un de très méthodique, mais je savais Mmh. juste plus comment faire. J'ai aussi pour partager un petit peu, alors j'ai pas eu exactement la même chose. Moi, le burn-out, je l'ai eu un petit peu, je sais pas si j'ai vraiment traversé un burn-out, mais aussi un petit peu après. Il y a un des symptômes aussi, alors je sais pas si c'est le symptôme du burn-out, mais en tout cas d'un épuisement, c'est sûr, d'un dépassement des limites, c'est, le manque, complet d'envie, en fait. Plus du tout trouver de sens dans ce que l'on fait, même si c'est quelque chose qui nous motivait profondément auparavant. Mais là, en plus, c'est une question de neurotransmetteurs, hein, pour le coup, une question de dopamine, de sérotonine, où tout est tout est à plat et notre cerveau, en fait, il est complètement HS et même les choses qui nous faisaient plaisir, à l'instant T, ça passe complètement dessus. Et là, pour le coup, il y a plus aucun sens possible aux choses, aux, aux activités, aux relations, etc. Donc ça, c'est aussi un signe avant-coureur, enfin avant-coureur. J'ai même pas envie de dire avant-coureur parce qu'on est dedans déjà, mais en tout cas, c'est un symptôme des stables. Ah ça, je l'ai plus eu après, une fois que j'ai parce que Ouais. j'ai été arrêtée 1 mois au travail Mmh. et ça c'est à ce moment-là que c'est arrivé. En fait, avant, j'étais tellement débordée que je trouvais quand même du sens à ce que je faisais, même si, physiquement et mentalement, j'étais à bout et quand j'ai été arrêtée, le premier conseil, c'était: «Ne faites rien, mais rien». Il faut que, donc j'ai été arrêtée 1 mois, on m'a dit: «Pendant 15 jours, ne faites rien». Seulement c'était pas possible. C'était pas possible parce que j'avais des délais à respecter pour ma formation et donc j'ai essayé au début quand même, il y a quand même eu, 1 semaine ou 2 où je n'ai rien fait, mais j'ai pas pu arrêter comme prévu finalement, c'est pour ça que j'ai dû faire un grand temps de pause après. Mais bon, entre-temps, il s'est passé plein de choses, mais quand j'ai été, arrêtée, j'ai quand même fini au final ma formation, mais sur les rotules. Donc quand j'ai coupé 15 jours et je me souviens des premières journées de mon arrêt où je n'ai vraiment rien fait. Mais rien de rien de rien. Il y a comme une machine qui a plus de piles. Je me souviens même d'une journée où je suis pas sortie, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai dormi, mangé, et je m'endormais même devant, la des vidéos, devant, des séries. C'est vraiment l'épuisement, épuisement professionnel dans toute sa splendeur. Alors, on a vu un petit peu le avant de ta reconversion, le burn-out que tu as traversé et maintenant, je pense qu'il est important que tu nous parles un petit peu de l'après. À partir du moment où, tu as pris conscience de ce burn-out, de cet épuisement, de ton corps et ton mental complètement cramés, hein, c'est ce que veut dire, burn-out, brûlés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu t'es arrêtée, que c'était pas forcément possible. Qu'est-ce que tu as mis en place pour remonter la pente? Alors déjà d'avoir été arrêtée, petit à petit, bah, j'ai repris aussi du poil de la bête. Mon moral a été mieux, petit à petit. Je me suis en fait comme retrouvée, parce que j'étais plus la Céline justement pétillante que je peux être. J'ai revu du monde, le lien social. En fait, je suis restée beaucoup enfermée. Bon, c'était lié aussi à la période, mais
Il fallait revoir du monde. Il y a eu Noël aussi dans tout ça, donc la famille, revoir mes petites nièces, ça m'a redonné de la joie de vivre et du baume au cœur. Et ensuite, bah, j'ai pu finir donc en préparant ma soutenance, plus sereinement parce qu'au final, au moment où j'ai passé ma soutenance, c'était vraiment juste après le burn-out, donc c'était déjà plus serein. Ça s'est très bien passé et j'ai eu besoin du coup d'un grand temps de pause après. Donc une fois que j'ai été certifiée, que j'ai, enfin déjà le comment l'arrêt, ça a été un déclic aussi pour me dire que stop, je ne pouvais plus, continuer, comme ça et j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon travail qui a été acceptée, plus facilement que ce que j'aurais pensé et je me suis dit: «Je ne continuerai pas comme ça. Je vais pas me remettre dans cet état-là». Donc comme le but c'était de développer mon activité, il fallait quand même que j'arrête, je pouvais pas tout faire, tout continuer. Donc j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle, donc depuis le début de l'année, depuis fin février, je suis plus, salariée et voilà, le temps de pause, j'ai quand même eu besoin de le faire après, mais après coup, finalement. En quoi a consisté ce temps de pause, concrètement? Hem, Tu as tout bah, arrêté, genre tout était en off? alors j'ai eu une période un peu off quand même, en fait, c'était un mélange de je lance mon activité, mais j'y vais pas à pas, très doucement. Donc j'ai quand même mis des choses en place, j'ai eu quand même quelques consultations au début, mais en fait, j'ai fait passer plus le perso avant le pro et le temps de enfin, vraiment de s'accorder du temps de repos. Puis, bah, j'ai aussi changé de vie, donc aussi le fait de changer de région et puis bon, bah, j'ai changé aussi dans ma vie perso. Et voilà, c'est plus j'ai fait passer, tout ce que j'avais pas pu, en fait, faire avant, au niveau personnel. Je l'ai fait passer à ce moment-là et ça m'a permis aussi de couper, mais de recharger aussi les batteries pour mieux me lancer après. Mmh. En fait, tu as essayé de rééquilibrer un petit peu, moi, ce que j'appelle le tabouret de la vie. Je prends toujours cette image-là de que l'équilibre de vie, il se base sur les 3 pieds d'un tabouret: le travail, le social, donc ça peut être, du perso, mais du perso social et puis après il y a le moi, le personnel, l'ultra personnel et donc tu avais mis beaucoup d'énergie, sur, l'un des pieds du tabouret qui était le travail et là, pendant ce moment de pause, en fait, tu as, rebasculé ton énergie ailleurs pour essayer de renforcer les pieds, du tabouret qui étaient un petit peu affaiblis Ouais, et c'est qui te ça, faisaient perdre ouais, l'équilibre. c'est ça. Donc si je comprends bien, ton temps de pause, c'était pas réellement un temps de pause dans le sens enfin tel que je l'appelle moi, tel que je le vois, c'est-à-dire, tu as continué à réaliser, à accomplir des choses dans ta vie, c'est juste que, tu t'es occupé d'un domaine différent de ta vie. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Mais j'ai quand même mis le holà sur, parce que quand j'étais certifiée, j'avais encore plein d'idées, plein de projets, plein d'envies et je me suis quand même rendue compte toute seule que, je recommençais déjà à vouloir trop en faire et au final, il y a même des choses que je voulais faire que je n'ai pas encore fait et maintenant je me dis: «C'est OK, c'est pas grave, je vais les faire». Juste, je vais plus, à mon rythme et je mets les choses importantes en place quand je peux et pour le reste, on voit après. Pas besoin de tout faire dans l'urgence. Ouais, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je trouve, pour le vivre. Moi, depuis que je suis à mon compte, c'est, cette crainte de ne jamais aller assez vite dans la concrétisation des projets qu'on a dans la tête. Surtout quand on est un profil, un peu créatif où, on a toujours plein de bah, du coup, créatif et entrepreneur qui est, dont l'identité est basée sur le nombre de projets, qu'on a dans la tête, de choses qu'on a envie d'accomplir et une fois qu'on a cette chose dans la tête, on se dit: «Il faut absolument le faire tout de suite, rapidement, le plus rapidement possible», comme si je ne sais pas quoi, comme si on devait, faire un sprint alors que j'entends souvent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon.
Donc vaut mieux prendre son temps, que de s'épuiser. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est toujours compliqué de prendre du recul en disant: «OK, j'ai ce projet, c'est très bien, maintenant je le mets de côté, je laisse aussi peut-être mûrir» parce qu'entre temps, on peut revenir sur ce projet-là quelques mois plus tard en se disant: «Bah, en fait, à l'instant T, ça a plus autant de sens qu'avant, donc peut-être que je ne vais pas le concrétiser maintenant» et finalement, c'est de l'énergie qu'on aura préservée et au contraire, on va se dire: «Ah bah, en fait, ça a vachement mûri en arrière-plan et maintenant j'ai encore plus d'idées, plus d'envie de mener à bien ce projet-là». Mais cette phase-là de dire: «OK, j'ai l'idée, mais je la mets de côté pour le moment», c'est pas simple. Ou de prendre le temps de réaliser les projets étape par étape. Moi, je sais que c'est quelque chose que je me suis un peu obligée à faire là depuis cette année où j'ai un grand projet, qui me tient à cœur et parce qu'il me tient à cœur, j'ai envie de prendre mon temps parce que je me suis dit: «Alexandra, cette fois-ci, tu essayes de pas penser au résultat, pense juste au chemin». Prends du plaisir vraiment dans, la réalisation, l'imagination, la création de ce projet-là et le résultat, l'aboutissement, la finalisation, la proposition de ce projet-là à plus de personnes, ce sera, la dernière étape et mais pas une fin en soi. Donc c'est un projet, ça fait, depuis, mars que je suis dessus, il est largement pas encore fini, mais c'est pas simple parce que je me dis à chaque fois: «Oh là là, tu traînes de la patte, tu sers à rien», la le manque de confiance, «Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées?» Parce que ce projet est toujours pas fait et en fait, non, les temps c'est comme un peu quand on va voir un thérapeute, un psychologue ou une naturopathe ou en fait, les temps entre les séances sont importants, en fait, aussi. C'est les moments où ça mature. Mais c'est pas simple parce que voilà, c'est là aussi où le burn-out ou en tout cas je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais l'épuisement, le dépassement peut arriver aussi après la reconversion dans le chemin de l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein de projets qu'on a envie de tous faire en même temps, en fait, Ah, tout c'est ça. simplement. Et c'est là qu'on se dit justement qu'il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on a envie, même quand on est certifié, on a envie de faire déjà plein de choses, on a déjà plein d'idées, mais il faut accepter que les choses, elles se dessinent, elles se construisent et que c'est normal et on y va pas à pas. Et il y a des moments calmes, il y a des moments peut-être un peu trop calmes, des déceptions et puis il y a aussi, des moments chargés et tout se met en place en même temps. Mais il faut savoir prendre le temps aussi de gérer, de gérer les choses et de gérer ses idées, ses projets et prendre le temps quand même de les Mmh. organiser. Mmh. Et ensuite, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a, c'est pas parce qu'à un moment donné le travail c'est calme que la vie est calme. La vie ce n'est pas que le travail. Il y a plein d'autres choses autour et que notre énergie, elle se partage, hein, elle se décuple pas. Au bout d'un moment, on a aussi un quota d'énergie à attribuer à chacune des choses auxquelles on dit oui et mmh et que le travail, c'est en plus du reste, que dans la vie perso, s'il y a des chamboulements, si on a des sollicitations personnelles, si on a des réalisations personnelles qu'on veut faire aussi, qui nous tiennent à cœur, des formations, des choses qu'on a envie d'apprendre, des qu'on a envie de découvrir tout simplement, des qu'on a envie d'expérimenter, bah, ça fait aussi partie des choses qui nous prennent de l'énergie et dire oui à ça, c'est si on souhaite maintenir un équilibre, c'est aussi devoir dire non à d'autres choses, au moins de manière temporaire. C'est vrai et c'est vrai que les envies, les projets aussi peuvent changer. On peut avoir des idées et finalement, bah, ça se passe pas forcément comme prévu ou alors on va changer d'idée, changer de projet Mmh. et c'est OK. Mmh. Mmh mh. Alors du coup, tu nous as parlé de repos, donc on a bien compris que c'était un repos professionnel, que tu as quand même eu pas mal de chamboulements, sur ta vie personnelle. Se reposer, si on parle un petit peu du repos, savoir dire stop, se lâcher prise, le repos, c'est des mots qu'on entend beaucoup, beaucoup, mais qui font beaucoup peur aussi, qui veulent souvent signifier: «Oui, mais je serai pas productive, je vais être inutile, je vais servir à rien», et puis derrière, potentiellement, c'est aussi des craintes, notamment de sécurité financière. De ton côté, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se reposer et surtout accepter le repos? De quel repos parles-tu? Comment toi tu as fait, en fait, pour accepter ça? Est-ce que tu as des difficultés d'ailleurs à accepter ce repos, cette pause? Alors au début oui, quand même, j'ai culpabilisé. Accepter le repos, c'est accepter de ne pas être un super héros, que le corps a besoin de repos, de se recharger, c'est essentiel, c'est vital. Il faut savoir, se poser, dire stop, dormir, c'est du repos, mais du repos utile et puis faire des choses aussi qui nous plaisent.
Voilà, le temps calme, même la méditation, prendre vraiment le temps pour soi, un peu d'introspection aussi, pour moi, c'est du repos. Tout ce qui peut apaiser le corps et l'esprit. Donc, tes temps de repos ne sont pas que du sommeil? Non. Alors, c'est pareil, à l'époque, parce que ma vie est quand même différente aujourd'hui, le repos, quand j'ai été arrêtée, moi, le repos, c'était, dormir le matin. C'était parce que mon sommeil était vraiment complètement décalé, faire des siestes, que ce soit à l'heure du déjeuner, tellement j'en pouvais plus, même quand, j'avais repris le travail. Après c'était, en fait, pour moi, après, c'est dur de ne rien faire, mais le repos, c'était aussi regarder une série sur Netflix ou discuter sur mon téléphone, avec mes proches. Aujourd'hui, je me l'accorde plus, ce repos. Donc si j'ai besoin d'une pause, OK, bah, je le fais, même en pleine journée. Et voilà, mes repos aujourd'hui, c'est, toujours un peu quand même, Netflix, regarder une série, du temps à 2 et puis des balades. Hem, voilà et puis le lien, de la vie sociale. C'est pas forcément du repos, mais c'est des choses qui rechargent aussi. Moi, ce que j'aime bien dire parce que la notion de repos aussi était assez compliquée pour moi et a été compliqué à accepter ou en tout cas à vivre et à intégrer dans ma vie, fut un temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, se reposer, ce n'était pas, juste dormir. Donc dormir, effectivement, c'est primordial, hein, c'est aussi important que manger et cetera, et que de boire. Heu, on peut mourir, hein, de manque de sommeil tellement que le corps est épuisé et n'a plus aucun sens. Mais ce n'est pas que ça et notamment, se reposer, c'est aussi vu comme ne rien faire et tout comme toi, j'ai beaucoup de mal à ne rien faire et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout simplement se reposer, c'est, réaliser, ça peut être c'est des fois accomplir des choses, hein, c'est bien concrètement accomplir des choses, mais c'est de focaliser son attention et son énergie sur des choses qui, elles-mêmes, vont nous apporter de l'énergie. Où on ne doit pas être uniquement dans, la sortie d'énergie, mais que ça va aussi nous nourrir, en fait, énergétiquement, que ça va nous nourrir notre plaisir, ça va nous apporter une charge émotionnelle très agréable et même si on a, en quelque sorte, dépensé de l'énergie en termes physiologiques, donc de calories, derrière, en termes d'énergie spirituelle, émotionnelle, on a gagné et donc du coup, la balance, elle s'équilibre également et ce type, d'activité, ce type, de je sais pas ce que ça peut être des relations, ça peut être des activités, ça peut être plein de choses différentes qui sont propres à chacune des personnes. C'est à soi, en fait, de trouver quels sont nos spots, en fait, dans la vie, qui, nous procurent, en fait, cette rentrée d'énergie, bien que parfois on en utilise. Parce que notamment, quand, comme tu disais tout à l'heure, c'est prendre le temps de discuter avec des amis, des relations. Ça prend de l'énergie parce qu'on est dans l'écoute active, dans l'empathie. Pour autant, derrière, ça peut nous procurer énormément, d'émotions agréables et d'énergie rentrante. Donc voilà, c'est propre à chacun, c'est trouver ces moyens-là, mais je pense qu'il est important aussi pour, vivre ce repos, de se sortir de l'esprit que se reposer, c'est uniquement dormir ou ne rien faire, c'est-à-dire entre guillemets «glander sur le canapé». Ça peut faire partie des activités, mais pour des personnes qui sont hyperactives et qui sont au précipice de l'épuisement et qui pour elles justement repos égale glander sur le canapé, jamais elles n'arrivent à se dire je vais réussir à me reposer parce que pour elles c'est complètement antagoniste. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête aussi que ce n'est pas que glander sur le canapé, même si bien parfois ça fait du bien de glander sur le canapé. Oui. On a bien compris, enfin je pense, en tout cas moi j'ai bien l'image, de ta vie, pendant ton épuisement. Maintenant que tu es certifiée, maintenant que tu as lancé ton entreprise, maintenant que tu as réalisé tes changements personnels, maintenant que tu t'es reposée et que tu as accepté d'intégrer le repos dans ta vie, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type dans ta peau? Comment tu t'organises justement pour maintenant te prémunir d'un éventuel futur surmenage? Alors, déjà, mon rythme de sommeil a bien changé. Donc maintenant,
je ne tiens plus jusqu'à 4 heures du matin. Non, ça, c'est de la science-fiction. Déjà, bah, je me couche au plus tard, on va dire, aux alentours de minuit, donc j'ai, récupéré, mon temps de sommeil dont j'ai besoin, c'est-à-dire 8 heures à peu près. Donc le matin, déjà, je suis plus active au niveau du travail, donc je me lève, on va dire, vers 8 heures. Je prends mon petit déjeuner, je fais deux trois choses à la maison et puis, je me mets à travailler. Voilà, donc j'ai du temps de travail le matin, le midi une pause, une vraie pause et bah, l'après-midi en fonction des rendez-vous, de ce qui se passe, c'est pareil, c'est soit je travaille, soit c'est pareil, des activités. Après quand on est, à son compte, on peut organiser sa journée, comme on veut, donc c'est vrai qu'il y a des activités normalement qu'on peut faire le week-end quand on est salarié ou le soir, que je peux faire là dans la journée et auquel cas je peux travailler le soir. Donc ça en fait les journées ne se ressemblent pas forcément. Il peut y avoir des journées, on va dire type salarié où je vais travailler matin, après-midi et puis finalement le soir c'est off, comme, il peut y avoir des journées où, l'après-midi, je fais autre chose et je vais, prendre des consultations le soir, travailler le soir et heu, voilà. Toujours par contre en incluant des moments de pause, de calme, de repos, voilà, c'est pas, 100 travail comme avant. Mmh. À quoi ressemblent tes moments de calme et de repos dans tes journées actuelles? Alors ça peut être, bah, maintenant, j'ai des chiens, donc ça peut être des balades, avec les chiens. Ça peut être, d'aller, au tennis, de se balader, autour du lac d'Annecy, en montagne. Ça peut être aussi, en plein après-midi, faire une petite pause et regarder un épisode de série. Heu, Ça peut être, faire des vocaux aux copines et écouter les messages. Hem Voilà, j'ai voulu aussi reprendre la lecture, j'ai encore du mal à le faire. Donc la lecture de manière, personnelle, pas forcément les livres, au niveau du travail, parce que ça, bon, bah, je continue. Mais plus la lecture personnelle. Donc je me dis: «Ça aussi, il faut encore que, je m'y remette». C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et que je fais toujours pas assez. J'ai essayé là en vacances, donc j'ai pu lire un peu en vacances, mais j'ai quand même besoin de c'est un moment aussi de calme finalement et de repos et d'évasion autre que, que les journées du quotidien. Ton conjoint, lui, il est à son compte ou il est salarié? Oui, il est à son compte aussi. Donc c'est vrai qu'on est D'accord, tout le temps ensemble et on travaille, on est collègues aussi, du coup. d'accord, OK. Alors pour terminer, cet épisode, en douceur, est-ce que, tu aurais des conseils avec le recul que tu as, avec ta propre expérience pour, bah, toutes ces femmes qui nous écoutent peut-être et qui se retrouvent dans ton discours, qui, soit sont, dans une optique de reconversion, soit sont en plein dedans et sentent venir un épuisement, futur. Quels sont toi tes conseils? Alors, même quand on a la meilleure motivation du monde même dans une si c'est dans le cadre d'une reconversion, faut pas oublier on reste humain, donc on n'est pas des super-héros. Pensez vraiment à trouver des créneaux de pause. La vie sociale, c'est important de pas trop s'enfermer aussi dans trop de travail. Vraiment s'accorder du temps de repos, prendre le temps de dormir. Heu, Dormir, c'est important. Écouter les ressentis, que ce soit, dans la tête ou corporel et vraiment rester à l'écoute de ces ressentis. Après, pouvoir cumuler un travail et une formation ou une reconversion, c'est quand même possible. Heu, il faut juste, vraiment écouter son corps, ses ressentis et vraiment réserver des créneaux de pause, de sommeil et de pas se laisser dépasser. Être réaliste aussi sur ses capacités, malgré la motivation et bien s'entourer aussi, de s'entourer de personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent, vous soutenir et parce que ça m'a aussi aidée quand même d'être entourée, voilà. Mmh.
Beh, voilà, vous avez une belle prescription de Céline. Alors effectivement, bien segmenter, son temps. Je pense que pour aussi avoir vécu ce type de reconversion où on cumule le salariat avec, bah, la formation. Segmenter son temps, ça sert, c'est assez utile. Ce qu'il est aussi possible de faire sans forcément parler, de démission, de rupture conventionnelle pendant la formation, c'est aussi, bah, discuter si c'est possible, après avoir fait un calcul, d'un temps partiel. Ça peut être, une demi-journée, une journée par semaine. Le fameux 4/5 des fois que l'on a pour des enfants, bah, on peut aussi, le prendre pour soi. Donc ça peut être juste pour soi ou pour une formation et mine de rien, bah, ça permet d'avancer sur sa formation sans forcément cumuler les casquettes, au sein d'une même journée. Donc ça peut aussi aider. Et ce qui me semble important dans ce que tu as dit et en fait un peu le cœur nucléaire de tout ça, le fil conducteur, c'est, la notion de temps. D'essayer de se laisser aussi le temps, de faire les choses les unes après les autres. Bon là, on parle de reconversion dans la naturopathie et le yoga, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de reconversion. On n'est pas aux pièces, c'est pas demain matin qu'il faut absolument que vous ayez votre diplôme ou vos certifications. Prenez le temps de bien, je pense, de bien assimiler les choses en fait. Et prendre le temps de faire ça, c'est aussi prendre le temps de s'écouter, comme tu le disais, et d'essayer de percevoir aussi les signes de votre corps, parce que de toute façon, quand le corps il est épuisé, il n'y a plus rien qui rentre. Ça ne rentre pas. Donc je sais, pour être au contact de pas mal aussi d'étudiants en naturopathie, des fois il y a cette notion un petit peu de ah oui, mais je suis au Pôle emploi, donc du coup il faut absolument que je termine ma formation. Enfin, il y a des choses comme ça, des délais des fois à respecter qui sont pas simples. Je pense qu'il y a toujours des compromis à faire, mais la grosse vigilance, c'est comme tu le disais, c'est que des fois, la surmotivation, l'entrain qu'on a pour les choses, en fait, nous voile complètement la face et on ne se rend pas compte de l'énergie, en fait, dépensée au quotidien dans toutes les casquettes. Et tant que ça passe, quoi. Tant qu'on y arrive, on y arrive et on met la barre toujours de plus en plus haute jusqu'au moment où, en fait, cette barre-là, on n'arrive plus à la dépasser et le problème, c'est que ça s'effondre totalement, quoi. Donc je pense qu'il faut, prendre le temps de vivre, quoi. Oui, et puis ne pas hésiter aussi à demander de l'aide extérieure quand on sent avant d'en arriver justement au burn-out. Donc il y a, la naturopathie, mais il y a aussi, les coachs. Enfin ça moi j'avais rappelé ma coach qui m'avait aidée pour autre chose au début de ma formation. J'ai pu, la recontacter à ce moment-là aussi, pour avoir des petits exercices au final pour, un peu remonter la pente. Et voilà, c'est s'écouter, mais aussi, essayer enfin, on peut toujours trouver aussi une aide extérieure. Est-ce que tu as, peut-être une ressource coup de cœur que tu aimerais partager, que ça ait qui t'a aidé ou qui t'aide aujourd'hui, à te rappeler tous ces messages-là? Est-ce que ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, peu importe, mais une ressource, là, coup de cœur, pour pas que les personnes repartent avec, la boulimie informationnelle, mais juste une chose, importante pour toi, en ressources supplémentaires à partager? Vraiment, il y en a enfin, une ressource coup de cœur, Ouais, non. Après, il y en a eu ouais. c'est dur de choisir, C'est hein. un Oui, c'est dur de choisir. Moi, mes ressources, c'était, bah, déjà, je me suis auto-aidée avec la naturopathie, ma coach aussi et le fait d'être entourée. C'est ce qui m'a aidée quand même on va dire, à remonter, cette période, difficile. Et pour terminer, est-ce que, toi, tu aurais une question à poser à nos auditrices? Alors, si vous vous reconnaissez dans cet épisode, les questions que je souhaiterais vous poser pour voir où vous en êtes, c'est, est-ce que vous prenez assez soin de vous? Est-ce que vous êtes assez à l'écoute de vos ressentis? Et quelle place vous avez dans votre vie? Est-ce que vous vous placez en priorité? Eh bien, si vous souhaitez répondre à cette question, enfin à ces questions et à nous les partager, n'hésitez pas. On mettra nos contacts, enfin je mettrai les contacts, de nos comptes respectifs éventuellement dans la description de l'épisode. Eh bien, merci beaucoup Céline.
pour cet échange, pour avoir aussi partagé ton expérience et apporté ta vision et tes conseils. Si nos auditrices souhaitent peut-être te contacter ou en savoir un peu plus sur ce que tu fais, où est-ce que je peux les rediriger? Alors, sur mon compte Instagram, mon site internet qui est terminé depuis 15 jours environ, donc est tout neuf. Et sinon par mail, l'adresse, vous pouvez la trouver donc sur le site ou sur Instagram. Eh bien, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Merci Céline et très belle continuation. Merci à toi Alexandra. À bientôt. Merci, à bientôt.